Bonjour à tous, c'est Gloria de Polyglotria. Alors aujourd'hui, on va parler de 7 archétypes de la peur. La peur, tout le monde en a une. Ça peut être une peur de la mort, une peur du rejet, une peur de l'injustice, une peur de l'abondant. On peut aussi avoir peur car on a déjà essayé des choses par le passé et qu'on a eu des épreuves qui nous sont tombées dessus et qu'on a peur de les répéter ou de les revoir parce que ce fut difficile de se relever. La peur, ça peut être soit un frein, soit un moteur si on l'utilise à bon escient. Un frein parce que on reste avec un schéma. J'ai peur de telle conséquence, donc pour éviter que cette conséquence ne vienne, je fais rien. Ou un moteur en disant j'ai très très peur, mais avec cette peur-là, je vais être plus à même de réagir et je vais l'utiliser pour demander de l'aide. Je vais l'utiliser pour avancer quand même. Je vais l'utiliser pour montrer ma vulnérabilité aux autres. Et je vais l'utiliser parce que par cette peur-là, je veux la surmonter. Je veux qu'elle se réduise et je veux que bien qu'elle fasse partie de ma vie, montrer qu'elle ne me domine pas. Donc la peur, c'est quelque chose qui nous suit. Quelque chose qui fait partie de nous et qui fait partie du fait qu'on ne soit pas parfait, qu'on soit des êtres avec des fêlures et des êtres qui, malgré les étapes, on arrive à rentrer dans l'arc-en-ciel qui est l'humanité. Et pour avancer dans nos vies avec elle, il y a 7 archétypes. Et cette vidéo est dédiée à ces 7 archétypes pour mieux vous les expliquer et mieux comprendre vos peurs, comment vous fonctionnez avec elles, et mieux les combattre. Vous donner aussi des outils pour que vous puissiez avancer et tout simplement mieux vous comprendre avec vos peurs. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de commenter cette vidéo. Et c'est parti pour le générique. Cette vidéo a été faite grâce au travail de Ruth Soukup, qui est une américaine qui est auteure et entrepreneur et qui a écrit un livre, Do It Scared, Find the Courage to Face Your Fears, Overcome Adversity and Create a Life You Love. Donc bien évidemment, je vous mettrai le lien de la vidéo où elle explique que c'est cet archétype de la peur. Ne vous en faites pas, c'est en anglais. Vous pouvez sous-titrer en français si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue anglaise afin de mieux comprendre comment elle a fonctionné. Et donc là, je vais vous résumer les 7 archétypes et en bonus, vous donner les solutions. Si vous voulez y arriver, je vous mettrai la source de cette solution que j'ai trouvée sur girlboss.com, qui est totalement en anglais pour le coup, et que là je vais traduire en français pour vous. L'archétype numéro 1, c'est le procrastinateur. Alors procrastinateur, c'est simple, c'est la personne qui, comme vous l'entendez, va mettre à plus tard. Mais il ne met pas à plus tard parce qu'il a la flemme, non. Il met à plus tard parce qu'il veut de la perfection. Il faut à chaque fois que ce soit bon dans son planning, il faut que tout soit bien rangé. Et dès qu'il commence, il a le début, il allume une flamme et il se dit ouais, ça y est, je vais le faire. Il commence petit à petit et après il procrastine pour ne pas finir. Est-ce que finir, c'est perdre cette petite flamme, et parce que tout simplement c'est pas parfait de finir, il y aura toujours quelque chose à faire et à redire. Donc ce qu'il ressent, c'est toujours un petit peu ce sentiment de ne pas arriver au but, et parallèlement dans ses actes, il n'arrive jamais au but. Donc il y a le numéro 1, un procrastinateur, excusez-moi. Numéro 2, le suiveur de règles. Alors le suiveur de règles, c'est un peu particulier, c'est l'indécis. Quelqu'un qui
à chaque fois, il veut se dédier à toujours ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Et à chaque fois, il se dit, bon, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je me suis trompée? Si je vais par là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'aurais pas dû aller dans l'autre? Et au final, c'est quelqu'un qui fait un peu du sur place. Il suit certaines règles, mais il y a toujours un mais. Donc cette personne, c'est le suiveur de règles en français. Et souvent celui qui a peur des décisions qu'il prend, pour avancer, donc une sorte de surplace dans sa pensée. Le numéro 3, c'est celui qui veut plaire à tout le monde. Alors c'est très simple, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de décevoir les autres, j'ai peur de mettre des barrières, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de dire mon avis, parce que dire mon avis, peut-être si je dis mon avis et que les autres ne sont pas d'accord, j'ai peur de la conséquence, qui peuvent être une dispute éventuelle. Donc, ou tout simplement j'ai peur d'être stupide. Donc je suis les gens, je plais aux gens, je souris, je leur fais plaisir, je valide certaines choses, je n'aimais pas trop ce que je pense. Et ça, c'est celui qui veut plaire à tout le monde. Numéro 3. Numéro 4, le paria, the outcast en anglais. Alors, le paria, c'est vraiment... Pardon, mais c'est moi, le paria. C'est vraiment tout ce qui est... Les entrepreneurs, c'est toujours faire tout par soi-même parce que les autres... c'est compliqué, les autres. Et ensuite, surtout, on a l'impression d'être des personnes qui sont sans peur. Alors en fait, on a peur du rejet. On est des personnes qui avons aussi la tendance à rejeter les autres. D'abord, parce qu'on se dit que les autres ne nous amèneront pas ce qu'on a besoin et ce qu'on veut. Donc on préfère se faire confiance à soi plutôt que les autres. Numéro 5, celui qui doute, le douteur, ou celui qui est toujours dans « Ah, j'ai un petit peu peur que je suis pas capable de... » Oh, c'est monsieur peut-être en fait, en un seul mot. C'est peut-être ceci, peut-être cela, qu'il a toujours l'impression d'être un peu coincé, qu'il se sent toujours... il est le premier à se juger lui-même. Et souvent, il est capable de cacher ses propres peurs parce qu'il y reste dans son doute, toujours le doute en permanence. Je n'ose pas, c'est peut-être. Donc là, c'est l'archétype numéro 5. L'archétype numéro 6, c'est le trouveur d'excuses. Il y a toujours une excuse pour ne pas avancer. J'aimerais bien commencer ceci... Mais cependant, il y a ça qui m'empêche de faire ce que je veux. J'aimerais bien trouver l'amour, mais cependant, il y a ci qui m'empêche de faire ce que je veux. Donc, il est un peu différent du suiveur de règles parce que lui, par contre, il a des arguments. Et les arguments, c'est toujours une excuse. Et comme il est dans les excuses, il se conforte dans ses excuses pour ne pas avancer et rester dans sa peur. Et enfin, le numéro 7, le pessimiste. Celui qui est pessimiste, c'est celui toujours qui est un peu caché avec la peur de l'adversité ou la peur de la douleur. Il a toujours une vision négative des choses. C'est toujours le problème, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer, ou il y a quelque chose qui me dérange dans ces nouveautés. On bouscule toujours les habitudes d'un pessimiste. Un pessimiste aime rester dans ses habitudes. Quelqu'un qui, les nouveautés, c'est pas son truc, parce que chaque nouvelle chose amène des choses négatives qui vont le déplaire ou sur lesquelles il va s'appuyer pour rester dans sa peur. Donc un pessimiste, c'est le numéro 7. Maintenant que vous avez entendu chacune de ces archétypes, qu'est-ce qu'on fait face à ça?
comment est-ce que on avance face à ces peurs. Là déjà, on est à 10 minutes environ de ce podcast, de cette vidéo. Donc bien évidemment, si je continue, ça risque d'être une vidéo assez longue. Donc ce que je vous propose, c'est que vous vous abonnez, vous me commentez. À votre avis, vous êtes quel archétype, lequel résonne en vous? Et attention, vous pouvez très bien être dans plusieurs archétypes en fonction de différentes situations de votre vie. Vous n'êtes pas obligatoirement rangé dans une seule catégorie. Il y a des tests qui sont possibles de faire. Je vous mettrai le lien du site de Madame Ruth Soukup pour que vous puissiez savoir quel est votre type de peur. Attention, je ne sais plus si c'est en plusieurs langues, mais je vous préciserai en description pour savoir si ce n'est qu'en anglais ou pas. Et puis pour ce podcast, cette vidéo, ce sera tout. Je vous dis donc rendez-vous pour la partie 2 afin de vous donner une solution concrète, gratuite, pour vous aider à faire face à ces peurs-là et vous permettre de mieux avancer avec votre archétype de peur et comment les combattre. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas la cloche et surtout à très bientôt. Ciao ciao.